Bonjour Valérie, bonjour Bonjour. Barbara. Bonjour. Bien, dis bonjour le chat. Happy. Happy. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Barbara. Alors Valérie, on va vous écouter sur les points essentiels de cette session. Oui, j'ai sollicité cette session parce que j'ai l'impression de vivre dans la peur. J'ai déménagé il y a 2 ans et j'ai trouvé que mon chat devenait très agressif. J'ai fait appel à un télépathe pour animaux. Et ce que j'ai appris, c'est que il passait ses nuits à me défendre de terreurs absolues dont je n'aurais aucune conscience. Moi, depuis 1 an, je commençais à avoir des crises de panique beaucoup plus régulières que précédemment, puisque j'en ai eu 4 en 1 an, dont les 2 dernières avec des idées noires, alors que j'ai 50 ans, alors qu'en 40 ans de vie, j'en avais eu une seule. Donc j'ai commencé à me sentir beaucoup moins bien récemment. Et le 3 novembre, j'ai fait une séance de... Ah, poum, 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 j'ai écrit pour ne pas perdre mes idées, mais voilà, je la trouve plus. Une constellation familiale en sophro-analyse. Je ne sais pas si ça compte, mais voilà. Et, j'ai eu pour information à ce moment-là que j'aurais été une enfant violée de mes 2 mois de vie à mes 13 ans par mon père. Je n'ai aucun souvenir qui est remonté depuis cette information. Simplement, je me sens extrêmement soulagée depuis cette information. Et alors que je me suis réveillée presque tous les jours de ma vie angoissée, je me sens beaucoup moins angoissée. Et le dernier élément peut-être pour me présenter, c'est que pour une raison que je ne m'explique pas, je n'ai aucune réserve par rapport à l'ésotérisme depuis ma naissance. Je dis je ne me l'explique pas parce que dans ma famille, c'est pas du tout, voilà, il n'y a pas de tradition familiale du tout. Je me fais accompagner par des énergéticiens depuis longtemps. J'ai la sensation d'entendre des messages, donc d'être pas mal guidée par ce qu'on va appeler communément l'intuition. Et je me suis un tout petit peu formée au fait de capter les informations énergétiques, puisque je fais du coaching dans ma vie professionnelle, et donc de capter les informations énergétiques disponibles autour du champ d'une personne. Je me suis un tout petit peu formée à ça. Et au moment de cette formation, j'ai commencé à voir quelques images. J'ai par exemple vu un dragon derrière un ami à moi. Lui m'a confirmé que plusieurs personnes lui en avaient parlé de ce dragon. J'ai aussi vu un couple de morts qui accompagnait une autre amie à moi. En le décrivant, apparemment, c'était ses grands-parents. Enfin voilà, ça correspondait, ce que je voyais correspondait à ses grands-parents, qui étaient morts tous les deux. Et pour finir, c'était il y a 2 ans à peu près cette formation. Et pour finir, un jour, la nuit, en me levant pour aller aux toilettes, j'ai croisé dans mon couloir une forme lumineuse qui ressemblait comme un buste de statue. Et là, j'ai vraiment pris peur. J'ai été très stressée par cette rencontre inopinée. Et depuis cette peur bleue, je dirais, je n'ai plus jamais rien vu. Voilà, c'était il y a 2 ans. Je pense vous avoir dit à peu près qui peut résumer où j'en suis. Si peut-être la dernière chose, dans la constellation familiale, au-delà voilà, de parler de ce que j'aurais vécu avec mon père, ça racontait aussi que depuis, je vis avec une rage totale contre le féminin, puisque je n'ai pas été protégée par le féminin de ce qui se passait avec mon père, par ma mère en fait. Donc je serais très très en colère.
Oui, mais alors ça, moi, je ne peux pas me baser à partir des interprétations d'une constellation familiale, d'un médium, d'un énergéticien. C'est leur interprétation à eux, d'après leur filtre, leur propre filtre, qu'on appelle croyance, formation, information. L'analyse, c'est pareil, hein, je ne peux pas me baser non plus sur les images que vous voyez ou que vous avez vues. On n'a aucune garantie de ce qu'on observe, de ce qu'on ressent, puisque notre cerveau va l'analyser à partir de nos propres filtres, en fait. Et qu'en tant qu'humain, nous n'avons absolument aucun moyen physique de vérifier une information. Il faut être en modification de conscience pour avoir les outils qui permettent de vérifier une information. Donc, vous avez vu un couple de personnes qui correspondraient à l'image Mm. de personnes décédées, mais dans le monde subliminal, ça peut être tout autre chose, en fait. Donc, c'est ça le problème. Euh, voilà, je sais ce que les constellations familiales, je sais ce que c'est. Donc, c'est encore une interprétation. Et je ne suis pas en train de dire que c'est faux ou que c'est vrai. Ça, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Mais ce qui compte, c'est surtout vous, en fait, votre vécu, vos ressentis à vous, votre vie, en fait. C'est surtout ça. Nous, on fait de l'hypnose régressive ésotérique pour aller voir des causes ésotériques, en fait. Donc, des causes cachées de blocage, de situations récurrentes, de perceptions, de ressentis inexplicables. Parce que si on les explique à travers et à partir du cerveau humain, eh ben on va retomber dans tous les programmes inhérents à cette matrice. Et du coup, on n'avance pas plus, en fait. En Est-ce que modification de conscience, on va voir autrement, en fait. Voilà. je voudrais rajouter un élément que j'ai oublié, Mm. qui fait partie de ma vie, c'est que je suis clairement dépendante affective, clairement. Euh, et bien sûr, enfin souvent on provoque l'inverse de ce que on cherche. Et donc, bah, je vis seule, je travaille seule. Voilà, j'ai un peu fait le vide autour de moi, je dirais, à partir, je pense, d'une forme voilà, assez prononcée de demande affective. Ça, c'est vos analyses, en fait. Je Oui, répète, là, nous avons l'analyse thérapeutique d'une situation. Et donc, nous, d'un point de vue ésotérique, on n'apprend pas en compte, en fait. Nous, ce qu'on d'accord. retient, c'est isolé, seul, avec des perceptions, une quête personnelle, euh, Et pas mal de peur. Ça, en revanche, enfin, et une peur violente que vous expliquez pas spécialement. c'est ça. Ça, c'est là-dessus qu'on va aller voir. Après, toutes les analyses qu'on peut en faire sont peut-être justes, pas justes, on ne sait pas, ça reste de l'humain, en fait. Donc là, on va aller voir d'un point de vue ésotérique. Ça se trouve, on va retrouver les mêmes informations, je ne sais pas. En tout cas, on part toujours à l'aventure. C'est pour ça que Ouais. nous, on ne se base absolument pas sur les informations des confrères ou des consoeurs ou des analyses personnelles dues à des formations en thérapie, parce que bah, la plupart du temps, on est à côté de la plaque, d'un point de vue ésotérique, je dis bien. Je Voilà. comprends. Bien. Bon, eh bien, écoutez, nous, on va aller voir comme vous semblez avoir des perceptions dans la matière, ainsi que des rencontres dites paranormales de votre analyse. On va quand même vérifier sur le point de vue physique, dans la matière, dans la matrice, dans cette ligne de temps-là, qui est celle d'aujourd'hui. Et ensuite, on ira voir d'un point de vue ésotérique la partie subliminale, qu'on appelle communément la conscience ou l'âme, peu importe, celle qui est censée gérer votre existence d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, il y a plusieurs points d'observation qu'on va faire à partir de vos dires. Alors, je répète, des fois, on ne voit rien à l'instant T, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. C'est-à-dire que là, dans l'instant, il n'y a rien. D'accord. Voilà. Très bien. Bien, je vais vous demander de couper votre micro, puis je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Très bien, Barbara. Donc, comme je viens de l'évoquer, nous allons aller directement sur la partie physique de Valérie. Vous êtes actuellement, Valérie, chez vous? Vous me dites oui ou non? Très bien. Très bien. Voilà. Quand tu y es, tu me le dis. Je suis. Très bien. Est-ce que tu vois le corps physique de Valérie? Oui, Très bien. Tu vas donc toucher ce corps, vérifier que ce soit bien elle. oui, c'est bien elle. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? Non, Très bien. Peux-tu me donner la fréquence de ce corps pour toi en hertz? 32.
Très bien. Je vais te demander d'élargir ta perception dans l'espace de vie. Oui. Quelque chose attire ton attention. Ben, tu me le dis. Non. Très bien. Ben, tu peux donner la fréquence du lieu en hertz, s'il te plaît. 32. Très bien. Bon. On va donc se connecter à la partie subliminale de Valérie. Oui. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Eh bien, comment est-ce que tu ressens ou perçois cette conscience? Déjà pas comme elle est. C'est-à-dire? Elle ressemble à une Amazone, une femme avec une armure sur un cheval, avec un arc. Ok. Bien, tu vas toucher cette fréquence et me dire si c'est bien Valérie. Oui. Moi, son ADN fréquentiel. C'est une humaine. Très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui. Bien sûr qu'ils vivent, Mais- c'est pour ça que il s'est passé un peu de temps. Elle est sur le qui-vive, il n'y a pas de problème. Mm. Demande-lui de se présenter, en fait. Aroya. Ah, Roya. Très bien. Connecte-moi à Roya. Maintenant. Roya, Oui. je te dérange? Mm. Tu es occupé? Je suis fatiguée parce que je veille trop. Ah, tu es fatigué. D'accord. Pourquoi est-ce Oui. que tu veilles? Parce que je suis gardienne, aux aguets. Hmm. Tu es une gardienne. Oui. Tu Un de quoi? éclaireur. Éclaireur. D'accord. Je garde une issue, un chemin. Hmm. Il y a des ennemis? Oui. Qui sont ces ennemis? Des êtres qui volent. Ah oui. Mm. Donc ils peuvent venir par le ciel. Mm. Mm. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Je tire avec mon arc. Bien sûr. Tu es bonne au tir à Oui. l'arc? J'ai une vue qui va au-delà de ce qu'une vue fait d'habitude. Comment se fait-il? Pour moi, je l'ai développé. Je m'entraîne depuis que je suis enfant. Euh, j'ai poussé mes capacités au niveau des yeux le plus que je pouvais, un peu comme on s'entraîne avec les autres muscles. Moi, c'est mes yeux. Hmm. Très bien. Alors, moi je me présente, je suis Nathalie. Je suis aussi une guerrière, on va dire ce mot-là. Mm. C'est ce que je suis, oui. Hmm. J'ai bien compris. Je n'ai pas les mêmes ennemis que toi. Je ne fais pas la même chose que toi, mais je reste profondément une guerrière. Mm. Et je viens de la part d'une autre guerrière, en fait. Pardon. Une autre guerrière du nom de Valérie. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi? Non, Non, du tout. non. Elle semble avoir un lien avec toi. C'est pour ça que je suis là.
Ça ne me dit rien. Bien sûr. Ok. À quel endroit sommes-nous exactement? Philae. Philae. Je ne connais pas. C'est le nom de l'endroit. Il a une particularité, cet endroit? La végétation, qui est abondante. D'accord. Mais tu es seule? Là où je suis, oui. Mes sœurs doivent être autour du périmètre, beaucoup plus éloignées que moi. Moi, je suis dans la partie qui, pour l'instant, est la moins exposée parce que, étant donné la végétation abondante, pour trouver l'issue, il faut vraiment connaître. Et même par le ciel, ça n'est pas visible. Hmm, C'est la dernière issue pour partir, pour un retrait, si besoin est. D'accord. Vous êtes nombreuses? Environ 150. Et des femmes? Non, il y a aussi des hommes. Ah, Ils s'occupent particulièrement des tâches pour faire vivre, hein, comme l'agriculture ou la propreté, ou l'éducation des enfants. oui. Ce ne sont pas des guerriers? Non, Pourquoi? parce qu'ils n'ont pas la force mentale pour ça. Ils ont la force physique, mais pour être guerrier, il faut autre chose qu'une force physique, il faut une force mentale. Étonnant. Il semblait que les hommes avaient une force mentale aussi. Beaucoup de guerriers, d'ailleurs. Ailleurs, je veux dire, il y a beaucoup de guerriers qui ont une force mentale, c'est étonnant. Non, je pense qu'ils n'ont pas de force mentale parce qu'ils n'ont pas de contrôle ni de maîtrise. La force mentale, c'est de comprendre comment on est fait ou composé, ou d'accepter ses forces et ses faiblesses pour justement pouvoir être le plus efficace possible, alerte possible. Et il n'y a pas ce type de maîtrise chez l'être masculin. Ah, ça s'éduque, non? Ce n'est On peut pas dans nos mœurs. l'enseigner? Ah, Et ils sont très heureux de la charge qu'ils ont. Parce que sans eux, nous ne pourrions pas non plus vivre. bien sûr. Donc la paix règne chez vous. Oui, Les hommes sont heureux de ne pas être des guerriers. oui, D'accord, étonnant. Donc ils s'occupent de l'agriculture, de la nourriture et de l'éducation des enfants. oui, Vous êtes un système matriarcal, comme on dit, c'est ça? oui. Ok. Et si par exemple un homme veut devenir un guerrier, comment ça se passe? Il peut essayer, mais il n'est pas fabriqué comme nous, les filles. Dès, dès qu'il va commencer à grandir ou vouloir s'entraîner avec les autres enfants filles, il va se rendre compte de la différence. Et en général, il n'ira pas plus loin. Après, ils savent tirer au lance-pierre, ils savent chasser, ils savent faire tout ça. Mais guerrier, non. Ah, d'accord. Bon, pourquoi pas, après tout. Et là, tu es très fatiguée, tu me disais. C'est parce que je n'ai pas de repos, de temps de repos, Pourquoi? à cause des présages. Les présages. Je ne comprends pas. Il y a dans notre village un oracle et elle voit dans les nuages, dans le vol des oiseaux, dans le vent qui fait frémir les feuilles des arbres, les présages, c'est-à-dire
les circonstances qui font que tout va bien ou que quelque chose se prépare, en bien ou en mal. Et il y a plusieurs présages qui nous font penser qu'une attaque est très puissante est en cours, en marche, et nous voulons bien sûr l'éviter. Si nous ne pouvons pas l'éviter, eh bien, il faudra se battre. Et si nous échouons, il faudra partir. Mm. D'où l'importance de ma mission ici, de garder cette entrée, cette issue, pour être sûr que si par hasard nous échouions, nous puissions quand même nous rassembler et partir ailleurs. Je comprends, mais tu ne peux pas être une grande utilité si tu tombes de sommeil. Tu seras vite terrassé. Oui, je prends des plantes pour la vigueur, qui me tiennent très éveillée, mais j'ai l'impression que soit les présages se sont amoindris, soit ils ont faussé le jugement de l'oracle, mais j'ai l'impression que le temps s'étend et qu'il ne se passe rien. Mm. Toujours est-il que le manque de sommeil n'est pas bon pour un guerrier. C'est un équilibre, ça. Vous devriez faire des remplacements. C'est que les présages parlaient d'une rencontre imminente, d'une attaque imminente. C'est pour ça que je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps. Je n'ai Du coup, nous absolument pas n'avons vu rien. de... Oui, oui, je comprends, mais nous n'avons absolument aucun ennemi, là. Tu en vois? Non, non, je n'en vois pas. C'est Tu pourrais justement te le problème. reposer. Non, je ne peux pas. Pas là où je suis. J'attends Tu, qu'une de tu mes m'as sœurs parlé vienne. d'équilibre, hein. Ben oui, mais tu m'as parlé d'équilibre. Tu dis que les hommes n'ont pas la maîtrise, la force mentale. La force mentale, certes, mais à un moment donné, si le corps n'a pas ses heures de sommeil, il ne peut pas tenir, en fait. Je me reposerai dans un instant. Il faudrait plutôt voir tes sœurs, non? Voir si elles ont d'autres informations, s'il y a un moyen de se relier. Euh, que tu puisses te reposer un peu, reprendre des forces et puis reprendre ton poste. Je pense sincèrement qu'une de mes sœurs va me remplacer incessamment sous peu, puisqu'il n'y a pas d'attaque, à moins que le pire soit arrivé, mais je ne veux pas le penser. Mais à rien faire là et à tomber de sommeil, je ne pense pas que tu puisses avoir des informations. Il serait peut-être plus judicieux de vérifier les informations. Y a-t-il eu attaque? Y a-t-il une attaque quelque part? Y a-t-il un message apporté à quelqu'un? Pourquoi tes sœurs ne sont pas là? Je conçois qu'il est important d'avoir une réponse à toutes ces questions. C'est juste que si je quitte mon poste, dans, dans le moment-là, je ne suis pas capable actuellement de voir s'il y a un espion ou plusieurs qui peuvent être là. Je ne veux pas les conduire directement à l'entrée. Je ne veux pas non plus déserter ce poste. Je ne veux pas alerter ou faire peur à qui que ce soit parce que je reviendrai ici. C'est, j'ai beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est ce qui fait que je suis assez indécise. Là. Donc tu vas mourir de sommeil sans savoir quoi que ce soit. Ou tomber de sommeil. Et donc dans ces cas-là, tu serviras à rien. Hmm. Dans les deux sens, tu ne sers à rien en fait là. Je sais que c'est avisé comme conseil. Il faut juste que je prenne une décision. On empêche. Je vais te dire, il est anormal que tu fasses le guet sans que personne relève ta garde. Il est anormal Mhm. que personne prenne en considération que tu es un être humain qui a besoin de repos. Il est anormal que tu restes diminué à un poste qui ne sert à rien ou qui ne servira à Mhm. rien au moment où une attaque pourrait survenir. Donc, Mhm. la logique voudrait que tu te renseignes, que tu prennes la décision de bouger de cet endroit et d'aller voir ce qui se passe réellement et comprendre pourquoi on t'a abandonné dans cet endroit, en fait. Oui, je sais que c'est anormal. Je sais. Et comme je te l'ai dit, je vais prendre cette décision. C'est que
pour l'instant, je n'ai pas pris la décision encore. Je suis toujours Je suis avec toi. Je peux essayer là, rester là, pendant que toi, tu avances un peu sur le chemin, juste pour voir si quelque chose se profile. Et si quelque chose se profile, même dans mon dos, je pourrais te prévenir, en fait. Je ne suis pas fatiguée du tout. très bien. Je ne serai pas longue, de toute façon. Oui, Euh, d'accord. mais je préfère contourner. Pour l'instant, je ne veux pas passer par l'issue de retraite. Je vais plutôt longer le périmètre de notre territoire. Vas-y. Longe le périmètre. Moi, je reste là. Bien sûr, si quelque chose attire ton attention, n'hésite pas à me le dire. Pour l'instant, tout me paraît normal. Je veux dire, il y a des oiseaux, des bruits d'animaux, normalement. Les animaux sentent le danger. Ils n'ont pas l'air de sentir quoi que ce soit pour l'instant. Et je ne vois aucune de mes sœurs autour du périmètre. Ce que je trouve inquiétant. Mm. Euh, Oui, c'est inquiétant. ouais. Je vais passer par l'issue parce que je ne trouve pas le. Mhm. J'arrive pas à faire le tour correctement. D'accord. Passons par l'issue, alors je suis avec toi. Du coup, je suis le chemin camouflé. Moi, je profite pour chercher la guerrière Valérie. Je sais pas qui c'est. Mhm. Je la cherche avec toi, c'est pas grave. Enfin, je profite de cette issue pour regarder. Oui. Vois-tu, comme la canopée est épaisse, personne ne peut nous voir d'en haut. Oui. Il n'y a pas de village. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de village. Quel village? Le nôtre. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? Est-ce que je rêve? Ça, je ne sais pas. Est-ce que J'ai j'ai pas. fini par m'endormir et est-ce que je rêve? C'est possible. Il n'y a pas de trace de nous. Ah, ça, c'est pas compliqué pour vérifier si tu dors, ou si tu rêves ou autre chose. Il suffit de chercher ton corps, en fait. Oui. Cherche ton corps. Il est sur le chemin. Et qu'est-ce qu'il fait sur le chemin, ce corps? Bah, il meurt Et pourquoi? parce qu'il a une flèche plantée sur le Oh. flanc gauche, droit, pardon. Je comprends pas exactement. Donc, ça voudrait dire que ton corps physique est mort? Vérifie, touche-le. J'ai pas besoin de le toucher pour voir qu'il est mort. Bon. Donc, ça voudrait dire quoi? Que je suis pas chez moi. Ouais, tu Que ne je serais suis pas chez toi. dans. Parce que si mon corps est mort, je sais pas ce que c'est que cet espace, mais je. C'est vite fait. Pour savoir si tu es chez toi, il y a quelque chose à faire, effectivement. Change de décor. Change de décor. Tu y penses à un autre décor. Autre chose.
Un autre endroit, par exemple, un endroit qui te plaît en temps normal. Alors, qui me plaît, je sais pas, mais en tout cas, qui soit complètement différent des arbres et de la canopée, c'est une grotte, Mhm. une caverne. Là, tu changes de décor. Ah oui, ah oui, ça fonctionne. Donc, tu es bien chez toi. Ah, c'est ce que ça veut dire. Bah oui, sinon, tu pourrais pas le faire. Je te propose d'aller voir ce qui s'est passé. Hmm. On va retourner sur ce corps qui a pris une flèche. Oui, Tu y es. oui. Et on va remonter un peu l'histoire de quelques Mhm. instants. Donc, on va remonter au moment, un petit peu avant que cette flèche arrive. Et tu vas observer ce moment. Je vais compter jusqu'à 3 et tu sais le faire. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. J'observe un des hommes de la tribu qui tire sur moi, sur ce chemin. Ah, ok. J'observe d'autres envahisseurs derrière lui, beaucoup de chaos, de, de cris, de, de toutes sortes, des cris masculins, des cris féminins, des cris d'enfants. Euh, je suis juste un obstacle, pas quelque chose d'important, puisque à partir du moment où je tombe à terre, même si je ne meurs pas tout de suite, ils passent tous à côté de moi comme si je n'existais pas. Ça veut dire que un des hommes de ta tribu s'est retourné contre vous? Oui, oui, Ah. Donc en fait, les mesures que vous avez prises pour les hommes n'ont pas l'air de les satisfaire. il y a toujours des brebis galeuses. Sacrée brebis galeuse, combien y en a-t-il là? Il n'y en a qu'un que je vois avec un arc en train de manipuler une arme. En général, ils n'en ont pas. Parce que le Ah, lance-pierre, c'est pour chasser. Pas l'arc. L'arc, c'est les guerrières qui le portent. hum. Et c'est quoi ces envahisseurs là? Tu les connais? Je vois pas leur visage, les casques. Ils ont des casques sur leur visage. C'est des hommes? Je sais pas. Je... Pour moi, ils sont beaucoup plus imposants que des hommes. Je, je pense que ce sont des êtres masculins, mais ils ont des épaules beaucoup plus grosses. Leur corps est plus grand, beaucoup plus grand que, on dirait des sortes de géants. Voilà, je cherchais le mot. Et ils sont harnachés avec une espèce de casque. Je peux pas voir derrière le casque. Hum. Bon, eh ben donc tu es mort parce qu'il y a eu une trahison. Oui. Et, Donc je craignais bien un espion. Hein. Je craignais ce que je craignais est arrivé. Je pense que je m'en souvenais simplement. hum. Bon, qu'est-ce qui se passe au moment où tu meurs? Tu vas regarder ce moment-là en fait. Je reste prostrée ici. Par où tu J'ai sors de ton beaucoup. corps? Je vomis. Tu sors par la bouche? Oui. Observe-toi ensuite. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je reste exactement dans la position où mon corps est. Je me couche par terre. Je suis dans la honte, dans, dans le dégoût. euh, dans la tristesse. En fait, on n'a pas ce qu'il faut pour lutter contre ces êtres. Hein. Des géants? Oui, c'est un petit peu embêtant. Surtout qu'ils sont nombreux. Hein. Tu Non, peux c'est pas parler là, possible. de là où tu es, tu peux parler avec un de ces envahisseurs.
Choisis le premier qui passe, en fait. On va l'interroger. Oui. Allez, je vais parler directement avec son esprit. Ok? Tu me connectes légèrement à lui. Je fais parler avec ce guerrier géant à 3. 1, 2, 3. Oh, guerrier. Grand guerrier. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'attaque. Tu attaques quoi? Qui? Je sais pas qui c'est. Je me pose pas de questions. On désigne un ennemi et je prends. Qui c'est J'ai qui pas désigne? d'informations. Tu vois dans nos têtes. D'accord. Bien. Mais vous êtes qui, vous? Des Ixos. D'accord. Bien. Bon. Là, vous attaquez des femmes? Non? Ça ressemble pas à des femmes. C'est des guerriers, il y a des armures. Donc je sais Ah, pas ce que c'est, mais ça combat. Si ça combat, c'est contre nous, donc c'est des ennemis. Je me pose pas de questions, je n'ai pas d'état d'âme. d'accord. C'est bon, écoute. Très bien, bah, fais ce que tu as à faire, alors. Mm. Donc, tu m'entends? Aroya, pardon. Tu m'entends? Oui. Voilà, donc bon. Des Ixos. Les guerriers, apparemment, ne savent pas trop ce qu'ils font. Tu écoutes une voix. C'est exactement ce que je m'étais dit, en fait. Ils savent pas ce qu'ils font. En fait, Non, c'est juste, ça passe comme une énorme armée qui détruit, comme une nuée d'insectes qui détruit. Il n'y a pas, il n'y a pas de négociation quelconque, ou ils ne font pas de prisonniers, ou non, ils détruisent. C'est tout. Ils conquièrent. bon, bah voilà, des barbares d'un autre monde. Peu importe. Euh, c'est fait, en fait. La question est, c'est pourquoi est-ce que tu es toujours en poste de guet alors que ton corps est mort? Ça sert à rien. Ah oui, ça Observe-toi, sert à là. rien, ça c'est sûr. T'es sorti par la bouche. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'es Ben, retrouvé sur ton cheval? je vais prendre mon poste. Je me retrouve seule sur le chemin, je reprends mon poste. Je me dis que tout ça n'a pas existé. D'ailleurs, il n'y a pas de preuves autour de moi. Je vois pas mon corps là. Je vais juste prendre mon poste. Et c'est tout. Ok. Mais pourquoi t'es si fatiguée alors? Puisque tu es morte, il n'y a aucune raison que tu sois fatiguée. C'est parce que je m'angoisse. Parce que j'ignore la situation. Quand je me regarde, je n'ai qu'une seule idée en tête, où sont les autres? Pourquoi est-ce que mes sœurs ne viennent pas? Qu'en est-il des enfants? Est-ce que tout se déroule correctement? Je ne suis pas au camp depuis longtemps, alors je ne sais pas ce qui se passe et je ne comprends pas pourquoi on ne vient pas me remplacer. Pourquoi est-ce que les présages n'ont pas été clairs avec l'oracle? Où sont les envahisseurs? Tout ça, c'est fini, en fait. Bah, parce que je l'ai revécu. Bah, sinon, je n'ai aucune raison de m'en rappeler. Tout est lié à un échec personnel. C'est pas un échec Euh, personnel que de se faire retourner par des géants. Qu'est-ce que tu aurais pu faire toute seule? j'ai malgré tout le sentiment d'avoir failli.
Je ne dis pas que j'aurais pu les arrêter, non, je pense qu'ils étaient inarrêtables. Mais mourir dans l'indifférence avec une flèche tirée par un traître, sans avoir emmené avec moi des envahisseurs, je trouve ça honteux. Mhm. Peut-être ton choix de vie. Un choix de vie, Ben oui. Tu peux la refaire si tu veux, cette vie. Et la modifier. oui, L'écrire autrement. oui, Pour être intéressant. oui, je veux bien faire ça. Pour ça, on peut aller voir le moment où tu as choisi de vivre la vie d'Aroya. Alors allons-y. Allez, on y va. Tu vas observer ce moment, le moment du choix de cette vie. Observe. Qu'est-ce que tu vois? Je, je me sens plutôt oppressée. J'ai pas de vision. Je ressens simplement. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'oppresse? Cherche en toi. Quelle est l'oppression? Alors, de chaque côté de ma tête, c'est comme si j'avais deux appuis, quelque chose qui s'appuyait sur chaque coin de ma tête. Et puis, j'ai une très forte pression au niveau du chakra du cœur. Pareil, comme un lest très, très important dessus. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Euh, on dirait une pierre, mais c'est pas une pierre. Mais ça ressemble à ça, comme quelque chose d'énorme. Oh, Vraiment, vraiment au niveau de la poitrine, qui prend quasi tout la partie haute de la poitrine. Et puis au niveau des appuis, sur chaque côté de la tête, c'est comme des tiges ou quelque chose comme ça. non, bon, pourquoi est-ce que tu as ça? Au moment de faire le choix de la vie d'Aroya, tu as cette oppression par une énorme pierre sur la poitrine et deux tiges au niveau de la tête. Oui, oui. Et d'où ça vient? Alors, je vois pas d'où ça vient là. Que je les ressens plutôt que le voir, je le vois pas, donc On va j'arrive rentrer dans ce pas. moment alors. Tu sais quoi? Tu vas plonger dans le moment où tu vas faire ce choix de vie complètement. D'accord. À 3. 1, 2, 3. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, Mhm. ça va? Je sais pas. Ah oui. Pourquoi? Parce que je me sens pas très bien, Et pourquoi mais tu je ne te sais sens pas pas si c'est bien? normal ou pas. Euh, Bah, j'ai un poids au niveau de la poitrine parce que j'ai un problème au niveau du cœur. Et Pourquoi? Pourquoi tu as ça? euh, Règle-le ce problème. Tu veux pas te lancer dans une autre expérience avec ça? bah, c'est justement pour échapper à ce corps que je me lance dans une autre expérience. Quel corps? Le corps que j'occupe là. Alors, quel est le corps que tu occupes? Je dirais que ça ressemble à une humaine. Ma hybride. Certes, peut-être. Mais pourquoi te lancer dans une autre aventure en ayant autant de problèmes? Enlève-les avant de te lancer.
que je les enlève. Ben oui, Alors, le problème au cœur, tu enlèves le problème, tu règles ça. Ça prend un instant. est-ce que j'ai le droit? Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Pourquoi? Parce que il me semble qu'il y a l'ordre établi. L'ordre établi, je ne connais pas, dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est le filigrane de chaque être, de chaque chose, Ah, de chaque cellule dans l'univers. L'ordre je ne connais établi, pas, c'est je comme connais pas. c'est vraiment le filigrane. Je pourrais pas dire Ah, autrement. j'en ai pas de mon côté, donc c'est étonnant. Montre-moi, il est où ce filigrane? Euh, Tu le vois? oui, dans ma bouche. Ah oui. Et puis je le sens à travers moi, mais aussi au-delà de moi, comme quelque chose de presque menaçant parce que Ah bon? c'est tellement important et tellement grand que lutter contre l'ordre établi, ce serait Hmm. non, ce serait pas possible. Ah bon? Je En, n'ai en pas fait, d'ordre établi. c'est J'en ai pas. Comment ça se fait qu'il y en a un que j'en ai pas? ça, je sais pas comment C'est ça se fait que tu n'en as bizarre. pas. J'en ai pas. D'où vient cet ordre établi? Tu l'as Mais par créé? exemple, c'est non, c'est lui qui provoque la maladie du cœur, par exemple. Hmm. C'est là Mais d'où aussi en filigrane sur mon cœur. mais d'où C'est ça vient? je sais pas s'il y a quelque chose derrière l'ordre établi, comme peut-être une pas une idée ou je pense pas que ce soit un être pensant vraiment, mais Je sais pas. Est-ce qu'on peut regarder d'où ça vient? j'ai jamais essayé. Bah, essayons, ça m'intéresse parce que j'en ai pas. Si j'en veux un, par exemple, comment ça se passe? Si tu n'en as pas, n'en prends pas. Ah bon? Sois Pourquoi? libre. Parce qu'on Et n'est pas pourquoi il libre faut avec pas... l'ordre établi. Et pourquoi moi je serais libre et pas toi alors? C'est parce que moi, il est déjà installé. Mais pourquoi il serait installé et pas moi? Hein. Qu'est-ce qui fait que tu es différente alors? Bah, je me Euh, sens pas différente, regarde. Touche-moi. Ah, attends, j'ai vu quelque chose. Ah, Oui, alors j'ai vu des yeux. Je pense ah, qu'il y a quelqu'un derrière l'ordre établi. bon, on va lui demander. Il faut que je les retrouve. Oui. Concentre-toi sur les yeux, pense aux yeux, regarde. Hop. Oui, je les ai. Saisis-les. C'est des yeux jaunes. Hmm. Bah, saisis. Saisis cet être humain de le toucher. Touche. Bah, c'est pas un homme lézard, je dirais. Bon, demande-lui s'il est l'ordre établi. Oui. Ah, bah, on va pouvoir parler avec lui. Hmm. Je vais parler avec lui, je vais poser des questions. Alors, on y va. Tu me connectes avec lui, je vais parler avec l'ordre établi. Hmm. Maintenant, l'ordre établi, Oui, pourquoi je n'ai pas d'ordre établi? parce que tu n'es pas sous ma coupe. Quelle coupe? Ma domination, si tu préfères. Et pourquoi je ne suis pas sous ta domination? Parce que tu n'as pas assez de croyances pour ça. Quel rapport avec la croyance? Je suis derrière les croyances. C'est les croyances qui me permettent d'exister et qui me permettent de tromper et d'aménager ce que je veux. Ah, non, d'accord. Donc en fait, tu trompes cette conscience? Ordre établi? Oh, il n'y a pas que cette conscience. J'en trompe énormément. En fait, c'est un cheptel.
Bon, ben, les autres, ça n'a pas d'intérêt pour nous, mais elle, oui. Elle obéit bien, Et pourquoi est-ce qu'elle obéit? parce qu'elle a peur Et elle a peur de quoi? de ma grandeur. Tu es grand? Non, elle pense que je le suis. Ah, tu ne l'es pas. Vois-tu toute la différence avec la croyance? Non, je pense que cette conscience est bien plus forte que moi. Mais l'important n'est pas ce que je pense, mais ce qu'elle pense. Ah, Moi, par cette croyance-là, je peux en faire ce que je veux. Un esclave, une poussière, une fourmi, un soleil. Elle, par contre, pense toujours que systématiquement je suis une sorte de Dieu. Et je ne suis pas loin de l'être, ah. par En sa fait, tu n'existes puissance. pas. Tu n'existes pas, du coup. C'est une Mhm. illusion. Oui, D'accord. Il suffit qu'elle arrête de croire en cette illusion pour que tout revienne dans l'ordre établi par elle-même. oui, en ce qui la concerne, hein, parce que j'en ai tellement. Ah, d'accord. Bon, bah, il suffit donc qu'elle t'efface. Oui, ça suffirait pour m'éliminer de l'équation. D'accord. Alors, cet ordre établi que tu as avec elle, il est répandu sur combien de lignes de temps, combien de vies? Oh, 80. Ah oui, d'accord. Bien. Eh bien, je vais te laisser alors. Tu m'entends en conscience? Déconnecte-toi. Bien. Oui, Il n'existe pas l'ordre établi. Tu entends? ça Il m'arrange. n'existe pas. Ouais, ça arrange tout le monde, oui. Je Oui. vais pouvoir m'en débarrasser alors. Oui. Voilà, j'enlève tout. Il faudrait Ben comprendre voilà. comment tu as pu te laisser berner par une illusion. Il faudrait aller à ce moment-là. Oui, On y va? On va observer ce on y va. moment? Allez, on y va. Maintenant, C'est mon concepteur. qui est ton concepteur? L'ordre établi, c'est mon concepteur. Je suis née de ses mains. Observe-le et touche-le. Bah, vu maintenant d'ici, il ne m'impressionne pas. Il est, il est juste quelqu'un qui sait manipuler. Quel rapport avec toi? Hmm, c'est un double. Ah, d'accord. Tu peux choisir dès maintenant J'ai choisi. de laisser ce double ailleurs. Hmm, Allez, bien sûr, c'est bon. donc enlève. C'est bon, ça te convient? Oui, Y a-t-il quelque chose d'autre qui pourrait te gêner? non, absolument pas. Très bien. Alors, on va revenir ici et maintenant, ici et maintenant. Mhm. Aroya, Oui, non, Valérie. Valérie. Hmm, Bien, je viens de la part de ta partie physique, Valérie. oui, Elle aimerait j'aime ma comprendre partie certaines physique. choses. Oh, tu l'aimes? Hop, Hmm, c'est parfait. Elle a besoin de comprendre certaines choses. Est-ce que tu es d'accord pour je répondre? veux bien. J'écoute. Bah, il faut que tu te rapproches de sa partie physique au J'y suis. maximum. Bah, que tu l'interroges, en fait. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui la Ah, d'accord. tracasse? Toi, c'est ton corps. Qu'est-ce qui tracasse? Hmm, mon corps cherche de la mémoire, une compréhension des choses qui lui arrivent. En fait, il n'y a pas de verrou sur la mémoire. Tout est en train de revenir. Les capacités, la compréhension innée, l'intuition, la puissance. Tout est en train de se développer. C'est juste que la transition, c'était pas évident. D'accord. Mais sinon, tout va bien. Quel est
Quelle est l'émotion qui serait utile, s'il doit y en avoir une? Rien de particulier. Tout est Oui. en place. Demande-lui. Demande toujours à ton corps ce qu'il a besoin ou Non, aurait tout est en besoin. place. Non. Tout est en place. Oui. Très bien. Il y a quelque chose que tu voudrais modifier, extirper? Absolument pas. Tout est en place, vraiment. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant-là? J'ai un savoir à apporter. Je l'apporte. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Ouais. Ok. Ça va? Ça va? Oui? C'est bon. Oui, Allez, ça va. Valérie, vous pouvez remettre votre micro. C'est bon. Ça va? Oui? Bien. Alors, on a des enfin, c'est très étonnant, comme d'habitude. Votre partie subliminale, donc la conscience, en fait, n'était pas du tout dans la vie de Valérie. Je pense que vous l'avez compris. Elle était toujours en train de métaboliser une vie qu'elle aurait eue. Alors, Philae, si ça me... Je suis très étonnée parce que Philae est normalement, de ce que j'en comprends, est une région, un secteur de l'Égypte ancienne qui a été submergé, je crois, par les eaux aujourd'hui, hein, je crois. Et les Hyksos, c'est un peuple qui me semble a envahi l'Égypte pendant au moins 800 ans. Genre de grands guerriers mongols, enfin, il semblerait. Hein, ça me dit quelque chose dans ce sens-là. Maintenant, c'est pas trop qui c'était. On parle de géants là. Ouais, T'as mais des ils étaient informations? apparemment. Je suis en train de regarder ce qui est dit. Euh, Alors, ils ont envahi l'Égypte vers 1650 avant notre ère. Euh, Je cherche par rapport à Philae si j'ai quelque chose, parce qu'il me semble que j'ai vu quelque chose. Euh, C'est étonnant parce que les Amazones, dans ce qu'on en sait sur la légende, Alors, c'est moi qui l'ai considérée comme une Amazone au départ, mais elle ne se considère pas comme ça, hein. Ah, Elle se d'accord, c'est pas une considère juste Amazone. C'est en. toi qui as dit qu'elle Non, était une Amazone, parce que d'accord, ce moi, que j'allais dire, je l'ai c'est dit dès le plutôt début. pas ce secteur. Non, Ah, une femme guerrière à cheval. oui, c'est ça. C'est C'est exactement ça. Donc, étonnant, le c'est cheval, il me pas. semblait que c'était les Hyksos qui l'avaient amené, donc il devait déjà avoir envahi pas mal de choses. C'est étonnant. Je suis d'accord. Donc, je ne sais pas en plus sur quelle terre on est. C'est compliqué de savoir À l'époque, les lignes sur de quelle. temps, C'est ça. on ne J'essaie de sait pas. trouver quelque chose, mais vas-y, continue à défaire le truc. Bien, donc en fait, votre conscience, elle est coincée sur un état émotionnel d'une existence où elle est une femme guerrière, hein, donc qui a quand même des responsabilités. On a un système matriarcal. Alors, à quelle époque sommes-nous vraiment? Sur quelle ligne de temps sommes-nous? On n'en sait rien. Toujours est-il qu'elle n'est pas consciente d'être morte et elle est très, très fatiguée. Donc, quand une conscience dit qu'elle est fatiguée, c'est-à-dire qu'on lui pompe son énergie. Quelque chose, elle perd son énergie. Alors, c'est pas normal, en fait. Et elle est complètement dans son devoir, dans son devoir, dans son devoir, dans son devoir, avec une seule vision, l'issue à protéger, l'issue à garder et une attente. Donc, je veux dire qu'elle fait rien, en fait. Elle fait rien. Et au fond d'elle, ce qui va ressortir quand même, c'est la honte, le dégoût, la tristesse, la trahison, le rejet, l'abandon, qui met une espèce d'indifférence, en fait. Euh, Elle dépend de ses sœurs, elle dépend de quelque chose. Et je crois que ce qui la marque le plus, et c'est revenu plusieurs fois quand elle est allée voir sa mort, donc on s'est déplacé au moment de la mort, si vous préférez, elle s'est vue en train de mourir, c'est l'indifférence, comme si elle avait servi à rien, en fait. Comme si elle était futile, comme si elle était transparente. Je trouve que c'est quelque chose qui a déclenché énormément d'émotions. Alors ça, c'est une métabolisation importante, parce que ça peut peut-être expliquer tous vos états émotionnels depuis l'enfance. Et en fait, ce qu'on entend aussi surtout, c'est qu'il y a un choix de vie corrompu. Alors, quand on retourne au moment du choix d'Aroya, on voit qu'elle est quand même déjà avec une oppression sur la poitrine, comme une pierre qui l'écrase, quelque chose qui cadre la tête. Elle semble être déjà dans un sale état au moment du choix. Donc ça veut dire, dans un jargon ésotérique, ça veut dire qu'elle est déjà interférée par quelque chose. Il y a un programme qui contrôle ses choix d'existence.
Donc, on est retourné au moment de choix et on s'aperçoit en fait que c'est juste un double d'elle-même. Donc, c'est-à-dire vous-même, sur un endroit qui avez décidé de garder un contrôle sur l'ensemble de vous-même. Donc, elle s'est. Alors, l'ordre établi, bien sûr, vous aviez le programme pour être soumise et vous aviez bien sûr un parasite de type reptilien qui est là et qui en profite tout bêtement. Il se fait passer pour un dieu, enfin une illusion sur des croyances et il se nourrit et provoque chez vous des émotions qui l'intéressent en fait. Il semblerait que le but soit de vous immobiliser, vous isoler euh, dans l'attente de quelque chose qui ne se produira pas et avec l'idée que quelqu'un ou quelque chose viendra vous sauver en fait. Et c'est toujours cette idée-là qui va revenir avec cette angoisse, cette peur, cette honte, cette insatisfaction permanente de ne pas aller au bout des choses en fait. Et ça, c'est ce que l'entité, l'interférence faisait. À cause d'un programme, donc en remontant à l'origine du programme, c'est vous-même qui avez décidé de vivre l'expérience du contrôle en fait. Donc votre conscience a dit non. À partir de là, 80 existences quand même se sont annulées. Donc quand on revient, votre conscience elle a l'air dynamique. Par contre, on a bien senti une dynamique heureuse d'elle-même. Voilà, ça avait l'air d'aller. Elle a des choses à faire. Vous avez des choses à faire. C'est ce qu'elle laisse entendre. En tout cas, à l'instant où on lui pose la question, parce qu'il faut savoir que ça peut changer dans 2 minutes. C'est particulier. En l'instant, elle a des connaissances à transmettre, des choses à faire. Et donc, il faudrait voir maintenant à court ou long terme comment ça va se métaboliser avec vous, en fait. Donc, la peur, l'angoisse, tout ce que vous avez pu vivre, que vous ressentez, la rage, la colère. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu des choses dans votre enfance. Je ne suis pas en train de le dire. Elle n'en parle pas, mais il est possible que vous ayez été trahi par les hommes, contrôlé par les hommes ou abandonné par les hommes, en fait. Et que vous ayez des vies qui vous ramènent sur votre identité féminine, en fait, en permanence, avec une impuissance, une rage et certainement une belle volonté. Du coup, ça a pu créer des dépendances, justement, et une fuite. Donc, une fuite automatique, vous n'avez pas envie de revivre ça. Ce qui arrangeait bien l'entité puisqu'elle se nourrit de tout ça en fait. Bien, vous avez certainement aussi, je cru comprendre, des perceptions, des capacités assez importantes qui ont été bridées par vos états émotionnels et par ce contrôle, par ces programmes, par le fait surtout que votre conscience ne s'occupait pas réellement de vous et était dans l'attente de quelque chose qui n'existait déjà plus en fait. Bien, maintenant il faut vous laisser... il faut vous laisser réintégrer pleinement vos capacités, votre vie. Il faut voir maintenant comment ça va se métaboliser. Vous savez que ce sont des cycles de 3, donc 3 semaines minimum, 3 mois, ainsi de suite. Ça ne s'arrête plus jamais. De toute façon, il faut bien l'entendre pour réapproprier votre vie complètement, la vivre pleinement. Alors, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'être prudent avec les énergéticiens, les médiums, les gens avec tout le respect que je leur dois, il n'y a pas de problème. Beaucoup sont dans l'illusion et les programmes, donc attention à ne pas retomber dans une dépendance ou un miroir aux alouettes, parce qu'apparemment, vous n'avez pas besoin de personne pour faire votre propre intuition et développer vos propres capacités, en fait. Et je pense que vous avez déjà vécu des changements intérieurs qui vous ont amené à prendre des décisions d'autonomie et que maintenant l'équilibre doit juste se mettre, en fait. Voilà. Est-ce que ça vous a parlé? Oui. Ouais. Ce qu'il faut entendre, je pense, c'est qu'on a une belle guerrière, une belle et farouche femme indépendante et qui prend ses décisions et que vous avez quelques cordes à votre arc apparemment. Il y a déjà pas mal d'expérience. Il faut simplement se souvenir de qui on est vraiment, quoi. Très bien, Valérie. En tout cas, merci Barbara. Encore Merci une fois. Barbara. Merci à vous, Valérie, de votre confiance. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée, floutée ou pas? Publier oui, flouter oui. Il n'y a pas de problème, ce sera Super, fait. merci. On vous a entendu. Je vous garde juste un petit instant, je vais couper l'enregistrement. Merci, Barbara. Merci Barbara.